Job pour les gamers, la cybersécurité recrute des joueurs de jeux vidéo. Quand on est jeune et en recherche d'emploi, on a tendance toujours à se tourner vers les mêmes secteurs d'activité comme la vente, la grande distribution ou la restauration. On aimerait trouver un secteur original, mais le top serait quand même de trouver un job en relation avec l'une de ses passions comme les jeux vidéo par exemple. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi la pratique de votre loisir préféré peut vous permettre de trouver un emploi. Et en plus, ceci est valable pour les prochaines années à venir. Je vais vous expliquer pourquoi la cybersécurité recrute des gamers, pourquoi ce marché explose et va continuer d'exploser dans les années à venir. Je vous dirai si vous devez posséder de l'expérience pour être embauché, quelles sont les qualités qu'une entreprise recherche chez un joueur, et je vais vous donner 12 arguments, qualités ou compétences que vous devez présenter à l'employeur quand vous êtes gamer. Mais juste avant, si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi. J'aide les jeunes de 14 à 24 ans en recherche d'emploi à décrocher un job rapidement sans expérience professionnelle. Alors dans une étude que j'ai lue dernièrement, les experts en cybersécurité déplorent le faible nombre de candidats qualifiés alors que les cyberattaques augmentent dans le monde. Les candidats qualifiés en cybersécurité vont devenir de plus en plus rares. Deux organismes américains, je vous mets les noms ci-dessous, ont interrogé 19 000 spécialistes de la sécurité informatique dans le monde. Ces experts estiment qu'1,8 million de salariés qualifiés en cybersécurité devraient manquer dans le monde d'ici 2022. La pénurie de candidats s'explique notamment par la forte demande des entreprises. Les employeurs voient encore plus grand puisqu'ils sont 70% à souhaiter étoffer leur équipe technique chargée de la sécurité informatique. Ces projets de recrutement sont portés par l'explosion récente des cyberattaques dans le monde. Je vous donne un exemple de cyberattaque fréquente. Le ransomware. Alors qu'est-ce que le ransomware? C'est un logiciel informatique malveillant prenant en otage des données. Le ransomware chiffre et bloque des fichiers contenus sur votre ordinateur et demande une rançon en échange d'une clé permettant de les déchiffrer. Apparus dans un premier temps en Russie, les ransomware se sont répandus dans le monde entier et principalement aux États-Unis, en Australie ou en Allemagne. Bien souvent, le ransomware s'infiltre sous la forme d'un verre informatique à travers un fichier téléchargé ou reçu par mail et chiffre les données et fichiers de la victime. La finalité est d'extorquer une somme d'argent à payer le plus souvent par monnaie virtuelle pour éviter toute trace. Donc en mai 2017, ce ransomware avait ciblé les hôpitaux britanniques. Au total, le programme malveillant avait pris en otage des données de près de 200 000 ordinateurs. Les pirates exigeaient des rançons en bitcoin pour restituer les données. On ne sait pas si finalement la rançon a été payée. Dans ce contexte, le manque de profils qualifiés pose un grave problème de sécurité informatique. 2/3 des professionnels en cybersécurité interrogés dans l'étude estiment aussi manquer d'effectifs. Aux États-Unis, 68% des experts assurent travailler en sous-effectif pour protéger leur entreprise des cyberattaques. Et surtout, là où ça devient intéressant, c'est que près de 9 salariés sur 10 en cybersécurité n'ont pas d'expérience professionnelle avant leur embauche. Donc voilà un secteur où on ne va pas encore vous demander de l'expérience. Point important à souligner, étant donné qu'on nous répète à longueur de journée, non, vous ne pouvez pas travailler pour tel poste, vous manquez d'expérience professionnelle. Pour une fois, ce secteur fait plaisir. Alors la raison à cette pénurie est que les écoles ne produisent pas assez encore de jeunes diplômés. Pour parer à cette situation, les recruteurs misent sur l'embauche de profils inattendus, les gamers. Eh oui, qui l'eût cru? Aujourd'hui, être un joueur de jeux vidéo peut être une réelle plus-value sur le marché de l'emploi. Les parents qui, pensant bien faire, interdisent à leur enfant de jouer vont pouvoir se détendre. En effet, 72% des professionnels interrogés par McAfee, l'éditeur de logiciels initialement connu pour son logiciel antivirus, affirment que le recrutement de joueurs de jeux vidéo expérimentés est une bonne alternative pour combler le déficit de compétences en matière de cybersécurité. Surprenant? En y regardant de plus près, pas vraiment en fait. Les gamers ont une façon de penser, une mentalité particulière. Les ingénieurs classiques vont mettre sur pied un système informatique répondant à un besoin et un cahier des charges spécifique. Et de leur côté, les gamers vont repousser les limites du système, trouver des fonctionnalités nouvelles, des failles. Leur câblage est différent, leur persévérance est très recherchée. Comme dans une partie de jeux vidéo, ils n'abandonnent jamais. Quitte à y passer la nuit pour parvenir à leurs objectifs comme faire un top 1, faire une nucléaire, débloquer un camo ou platiner un jeu, c'est-à-dire remporter tous les trophées d'un jeu pour les non-initiés. Leur capacité de travail est énorme. Dans l'article que j'ai lu, le directeur de la stratégie d'Orange, Cyberdéfense, disait contrairement aux idées reçues, les gamers aiment le travail d'équipe et ne sont pas nécessairement des loups solitaires. Au contraire, ils jouent en réseau et appartiennent à des communautés au sein desquelles ils se challengent, ils s'entraident.
Un point évidemment apprécié par les employeurs. Les professionnels de la cybersécurité apprécient la logique d'un joueur, sa capacité d'anticipation, sa créativité, son goût du risque du jeu sont essentiels dans les stratégies de cybersécurité. Les 3/4 des responsables informatiques seraient prêts à embaucher des joueurs, même s'ils ne disposent pas de formation ou d'expérience spécifique en cybersécurité, selon l'étude McAfee. Cela confirme la stat citée précédemment où je vous disais que 9 salariés sur 10 en cybersécurité n'ont pas d'expérience professionnelle avant leur embauche. C'est bon à savoir. L'expérience des jeux vidéo est un atout sur son CV. De plus en plus de candidats à la recherche d'un emploi rajoutent leur expérience de jeu interactif en ligne, considérée comme un point positif par de nombreuses entreprises. Autrefois associée à un comportement antisocial, la perception des gamers a changé. On leur reconnaît des compétences qui peuvent se transposer dans le monde du travail. Les jeux multijoueurs en réseau en particulier, de plus en plus populaires, développent des aptitudes prisées par l'employeur. Les heures passées devant l'écran ont contribué à développer un grand pouvoir de concentration, une rapidité dans l'exécution, des compétences accrues en matière de communication, de collaboration, d'adaptation, ainsi que la capacité à apprendre et à résoudre des problèmes complexes. Il ne suffit pas toutefois d'énumérer des titres sur son CV. Le candidat doit fournir un contexte et expliquer comment son expérience pourrait être bénéfique à l'entreprise. Exemple, un étudiant a décroché un emploi dans une grande étude d'avocat pour avoir indiqué sur son CV qu'il avait fondé une communauté en ligne autour du jeu Hearthstone et organisé un tournoi. Inversement, certaines entreprises développent leurs propres jeux vidéo pour évaluer les futurs employés, devenant un véritable outil d'aide pour le recrutement. Les compétences acquises grâce aux jeux vidéo se transposent dans des situations réelles. Car au final, presque tout ce que nous faisons au XXIe siècle repose sur l'interaction avec des machines, des ordinateurs, iPhone, tablettes, sans compter tous les objets connectés. Donc pour attirer l'attention des recruteurs, n'hésitez pas à mentionner votre passion pour les jeux vidéo sur votre CV. Pour les plus jeunes qui ne savent pas vers quel secteur s'orienter, je vous conseille d'aller vous renseigner sur des formations étudiantes ou professionnelles. Je vous ai listé dans le désordre les qualités et les compétences acquises grâce au gaming. Incorporez-les dans votre CV ou votre discours de présentation ou les deux, ça vous donne des arguments très intéressants à présenter à l'employeur. Les qualités d'un gamer sont le pouvoir de concentration, l'adaptation, la persévérance, la capacité de travail, le travail d'équipe, la logique, la capacité d'anticipation, la créativité, la rapidité dans l'exécution, l'acquisition des compétences accrues en matière de communication, le goût du risque et du jeu, et pour terminer, la capacité à apprendre et à résoudre des problèmes complexes, ce qui est un peu l'essence du gamer, apprendre et résoudre. La vidéo touche à sa fin et pour vous remercier d'être arrivé jusqu'ici et vous aider dans votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition un bonus de bienvenue complètement gratuit qui s'intitule Job pour les 14-17 ans. Comment trouver un emploi quand on est mineur? C'est un module de formation complet où vous allez trouver un mode d'emploi pour trouver un job, les questions sur les lois, des sites d'information ou de recrutement, 10 idées de job pour mineurs, etc., etc. Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En espérant que celle-ci ait répondu à vos attentes, n'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher, d'être professionnel et vous verrez que la vie finira par vous sourire. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.